C'est clairement pas son meilleur, mais ça reste un très bon film. Bonjour à tous, aujourd'hui dans quelques minutes on va parler du dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2. Je suis assez fan du cinéma de Clint Eastwood, et pas seulement quand il est réalisateur. J'adore les westerns, et notamment la trilogie du dollar est peut-être ma trilogie de films préférée. En réalisateur, je le trouve assez intéressant parce qu'il a plusieurs styles de films qu'il aime bien faire. Ça va du film sociétal au message parfois un petit peu bancal, mais toujours assez touchant et bienveillant, qu'on peut avoir dans Gran Torino ou dans Mule, ou dans les films de guerre qui héroïsent un peu trop les soldats américains, que ce soit dans des guerres de Corée ou les guerres en Irak où ils ont absolument rien à y faire. Juré numéro 2 est dans la première catégorie. D'ailleurs je ne l'ai pas encore dit, mais je ne vais pas spoil plus que la bande-annonce, donc vous pouvez rester même si vous n'avez pas vu le film. Je vais faire un bref résumé quand même. Justin est un futur père de famille qui a donc son épouse qui est enceinte et qui est appelé dans une affaire judiciaire où il va être le juré. Juré numéro 2 du coup. Il s'agit d'une affaire de meurtre d'une jeune femme blonde qui a eu une dispute avec son copain la veille dans un bar, donc il y a plusieurs témoins qui vont être appelés, et qui est retrouvée morte le lendemain matin sur le bas-côté, sans doute percutée par une voiture. En tout cas dans le procès, on pense plutôt que c'est le mari qui l'a tuée, mais on a de notre côté des informations supplémentaires parce que Justin, lui, se rappelle que cette nuit-là, à cet endroit assez précis, il avait percuté ce qu'il pensait être un cerf sous une pluie battante, et donc de plus en plus il commence à douter de cette version-là, et de plus en plus à se dire que c'est peut-être lui qui a tué cette femme. Là il va être devant un dilemme, est-ce que je dis que c'est moi qui l'ai tué, est-ce que j'avoue ce que j'ai fait même si je ne l'ai pas fait exprès, mais dans ce cas-là je risque la prison et je risque de ne pas voir mon enfant grandir, ou est-ce que je laisse faire, est-ce que je laisse les gens dire que c'est le mari qui l'a tué, et dans ce cas-là c'est lui qui va faire de la prison alors qu'il n'a absolument rien fait. Mais en même temps on apprend aussi que c'est pas une très bonne personne. Bon, il y a plein de choses qui s'entremêlent et qui rendent toute cette tension assez palpable et assez intéressante à suivre. Et heureusement d'ailleurs parce que le film est vraiment basé sur cette tension. Parfois on a même l'impression d'être à la place d'un des jurés, et donc on suit vraiment cette affaire, on apprend les choses petit à petit. Il y a les témoins qui sont questionnés, tout ça, on est vraiment au cœur du truc et c'est assez bien fait à ce niveau-là. En parallèle, en plus, on a les flashbacks du personnage qui nous en apprennent un peu plus sur le déroulé de certaines scènes et sur son état mental, bien sûr. On est vraiment centré sur lui, sur sa culpabilité, les remords qu'il peut avoir et ses doutes aussi, parce qu'au début il a du mal à y croire, d'autant que sans spoiler, il n'a pas un passé si facile que ça. Il a beaucoup cette idée de deuxième chance qu'il raconte beaucoup dans le film, qui est également une idée qui peut aller avec le mari de cette femme qui est assassinée. Donc cette idée de deuxième chance est vraiment au cœur à la fois du personnage, mais aussi au cœur du récit. On comprend parfaitement son point de vue, qui est de ne pas vouloir se dénoncer, mais en même temps, il y a ce tiraillement avec la moralité de ça serait la bonne chose à faire. Et en même temps, ça nous questionne nous-mêmes sur, nous dans cette situation, est-ce qu'on se dénoncerait ou est-ce que justement on essaierait de cacher les choses? Lui, il est dans un entre-deux qui permet vraiment de varier, d'être un peu sur cette corde, de balancer d'un côté puis de l'autre, etc. Et du coup, c'est cette tension qui joue comme ça avec nous qui permet vraiment de rythmer le film parce que c'est 90% de dialogue, mais comme c'est des dialogues qui font avancer cette tension, qui la font basculer d'un côté puis de l'autre, ça marche vraiment bien. Un truc très sympa aussi, c'est que la musique est pas omniprésente. Elle est un petit peu au début, ce qui m'a fait un peu peur, parce que les Américains ont un peu tendance à mettre de la musique un peu tout le temps, mais quand même, elle s'amenuise dans le film et est beaucoup moins présente. Dans sa réalisation, on retrouve un peu, je trouve, le jeu d'acteur de Clint Eastwood, c'est-à-dire un truc un peu qu'on a qualifié de minéral, un peu froid, un peu simple mais qui fonctionne très bien parce que du coup on a vraiment l'impression de se retrouver devant une situation qui est réelle avec des personnages qui le sont autant, qui en font pas des caisses. C'est filmé un peu comme si on était parfois dans un documentaire. Alors on a quand même des plans qui sont très jolis, qui suivent plusieurs personnages parce qu'il y a plusieurs jurés et du coup quand il y a les scènes de dialogue, voilà, c'est très dynamique, donc c'est très loin du reportage ou du documentaire, c'est beaucoup plus travaillé que ça, mais on reste quand même dans ce truc un peu naturaliste où on suit les personnages de manière très naturelle du coup. Une réalisation tout en retenue, un peu comme Clint Eastwood avait un jeu d'acteur qui était lui-même assez en retenue et assez simple. Cette réalisation très simple et qui permet vraiment qu'on rentre dans le film est très bien jouée par le personnage principal qui est vraiment on arrive très bien à rentrer dans sa tête et à comprendre tout ce qui se passe au travers de ses petits mouvements de yeux. Vraiment, il a un jeu d'acteur qui est très centré sur le regard, qui encore une fois me fait penser à Clint Eastwood pour le coup, et en plus il a des yeux bleus. Et vraiment, il y a notamment une scène au milieu que je vais pas spoil, mais où il est incroyable, où vraiment il crève l'écran. Les autres acteurs sont bons aussi, mais je trouve que lui, il est vraiment incroyable pour le coup.
Bon, bien sûr, le film n'est pas parfait et j'ai quand même quelques défauts à lui donner. Déjà, comme j'ai dit, il y a une douzaine de jurés et il y en a quasiment aucun qui est développé, peut-être 2 ou 3 et encore. Bon, c'est normal qu'on puisse pas développer tout le monde et c'est pas le but non plus du film. Le but, c'est vraiment de se centrer sur notre personnage principal. Mais il y en a quelques-uns qui avaient des trucs intéressants à nous raconter et qui rentraient en résonance avec les personnages qui sont, par exemple, l'accusé, qui ont des questions de responsabilité sur le concept de juré, qui questionnent un peu cette institution judiciaire américaine, qui est un peu semblable à la nôtre sur le point des jurés en tout cas, et effectivement un petit peu questionnable, parce qu'au moment de la délibération, ils sont tous d'accord pour dire il est coupable, allez, chacun rentre chez soi, on prend un sandwich et puis c'est terminé. Et c'est les remords du personnage qui font que ils vont enquêter de plus en plus, mais sinon... il aurait balancé comme ça alors que cette personne n'est pas coupable. Un truc qui m'a un peu déçu, c'est la mise en scène des contre-champs. Il y a certains passages où Clint Eastwood joue vraiment avec le champ et le contre-champ, c'est-à-dire qu'il va filmer par exemple notre personnage principal qui va tourner la tête, et puis dans le contre-champ on va dans une autre unité de temps, voire une autre unité de lieu. C'est un outil très intéressant, le contre-champ, qui n'est pas du tout utilisé. Le montage en soi, dans les films, il est assez peu intéressant à analyser. Il y a Christopher Nolan qui est vraiment connu pour lui jouer sur ça, mais le reste du temps, c'est vrai que c'est des montages qui sont assez dans une idée de rythme et dans une idée de continuité. Alors qu'on aurait vraiment pu jouer sur la culpabilité du personnage, et je trouve qu'il n'a pas assez fait, justement, de jouer vraiment avec cette différence d'unité de temps et de lieu, où vraiment on aurait été dans sa tête, dans une continuité, dans une rythmique bien particulière. C'est un peu dommage, je trouve que c'est pas assez fait. Enfin, le dernier truc que je peux dire, c'est que la fin m'a un petit peu perturbé parce qu'elle est vraiment abrupte, et même si je comprends, c'est une fin ouverte et je vais pas dire pourquoi, et même si je comprends l'intérêt, je trouve qu'elle est quand même un poil trop abrupte. Voilà, ce sera tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, n'oubliez pas de partager, liker, bon bref, faire tout ce qu'il faut, et moi je vous dis à la semaine prochaine.